Dans un petit village paisible d'Afrique, niché entre des routes de terre rouge et une verdure luxuriante, vivaient deux orphelines, Mina et Wena, élevées avec amour et résilience par leur mère pauvre mais digne et leur sage grand-mère, Mama Zaria. Amina, la plus jeune des deux, était douce et compatissante. Chaque matin, elle se levait tôt pour aller chercher de l'eau, aider au champ et étudier à la lueur d'une vieille lanterne. Elle avait des rêves, de grands rêves, et un cœur tourné vers les autres. Ses livres étaient usés, déchirés, mais son espoir ne s'est jamais fané. Zuena, l'aînée, était une beauté, vive d'esprit, farouchement indépendante. Mais elle était aussi agitée, rebelle et fière. Tandis qu'Amina étudiait, Zuena errait, attirée par les garçons et les promesses d'un amour facile. À 16 ans, elle tomba enceinte de son premier enfant. Le père disparut. Il avait quitté le village. La mère de Mina fut bouleversée, très en colère et désemparée. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait rêvé pour sa fille. Elle pleura en silence. Et Mama Zaria, pilier de la famille, convoqua une réunion. Le cœur brisé, mais l'espoir encore présent, elles décidèrent d'envoyer Wena en ville, chez sa tante, priant que ce changement lui apporte plus de discipline. Wena quitta joyeusement le village et laissa son bébé derrière elle, sans aucun regret apparent. Elle retourna à l'école. Pendant les week-ends, Wena aidait Tata Monique au marché local. Mais apparemment, ce n'était pas la vie que Wena désirait. Elle en voulait plus de frissons, plus d'excitation. Tata Monique, bienveillante et aimante, l'a mis en garde contre les pièges de la vie en ville. Elle lui rappela sa pauvre mère et sa grand-mère, le bébé qu'elle avait laissé derrière, ainsi que toutes les prières faites pour son succès. Mais Wena n'écouta pas sa tante. Elle se lassa très rapidement de cette monotonie et retomba dans ses anciennes habitudes. Elle quitta la maison de Tata Monique pour vivre avec un chauffeur de taxi qui lui promettait ciel et terre. Très vite, Wena tomba enceinte de nouveau. Désemparée, elle rendit visite à tante Monique. Voyant son ventre arrondi, la tata s'exclama toute furieuse. « Je t'avais prévenu, et tes études? Que vais-je dire à ta mère? Que vais-je dire à ta grand-mère ?» Quand Mina, alors au lycée, vint rendre visite à sa sœur en ville, elle trouva Wena berçant un autre enfant. Pas d'école, pas de travail, juste un autre bébé et encore des larmes. Une fois de plus, le père avait disparu. Wena et Mina pleurèrent ensemble. « Je ramènerai le bébé au village », dit doucement Mina, toujours très sage, car ses jeunes mains savaient déjà porter plus que leur part. « Mais surtout, retourne à l'école, dit-elle à sa sœur. De retour au village. » Leur mère et grand-mère prirent au soin des deux enfants. Mina les aidait à les nourrir avant l'école chaque matin. Le week-end, elle les baignait, leur racontait des histoires, leur tressait les cheveux ou jouait avec eux dans la cour. Elle les aimait comme ses propres enfants. Lorsqu'elle reçut une modeste bourse pour l'université, Mina commença à payer les frais de scolarité des enfants afin qu'ils aient une éducation digne. Puis un jour, Mama Zaria tomba malade. Mina, alors en 3e année de médecine, faisait des allers-retours nocturnes pour rester à son chevet, la soignant à la lumière d'une bougie, tout en révisant ses cours. Quand Mina reçut une bourse complète pour se spécialiser en Amérique, elle hésita. Mais Mama Zaria, rassurante, lui prit la main et dit « Va, mon enfant, tu nous portes toutes avec toi. Tu as toutes nos bénédictions. » Mina s'en alla, avec toutes les bénédictions, et pendant qu'elle excellait, diplômée major de sa promotion, devenant une docteure respectée,
Mama Zaria s'éteignit paisiblement. Ses derniers mots furent une prière pour ses petites filles et arrière-petits-enfants. Quand Mina revint, le village la célébra. Elle n'était plus simplement une fille aux grands rêves. Elle était docteur Amina et elle n'avait pas oublié ses racines. Elle trouva l'amour dans les yeux bienveillants du docteur Sami, directeur d'un hôpital universitaire. Ils se marièrent et bâtirent un foyer rempli d'amour et de chaleur et de paix. Ensemble, ils adoptèrent les 2 premiers enfants de Wena. Ils eurent également 3 enfants à eux. Wena, quant à elle, ne changea pas. Encore des hommes, encore des enfants, et plein de regrets. Ses filles adolescentes suivirent exactement ses pas. Wena ne leur avait rien appris d'autre. Chacune de ses filles eut un bébé avant ses 18 ans. Elles avaient abandonné l'école. Wena, autrefois si fière, était désormais silencieuse, élevant ses petits-enfants dans une petite pièce en bordure du village, sans emploi, sans éducation, et le cœur plein de « si seulement, si je savais ». Mina lui rendait visite assez souvent. Elle apportait de la nourriture, des vêtements et payait les frais de scolarité des enfants et des petits-enfants. Mina ne dit jamais de mal de sa sœur. Son amour n'avait jamais changé. Il n'avait fait que grandir. Cette histoire est un rappel pour nous tous. Ce n'est pas la famille d'où nous venons qui nous définit, mais les graines que nous choisissons de planter. Certains chemins sont écrits dans le sang, d'autres dans les rêves, mais tous doivent être parcourus avec sagesse. Alors, faisons très attention à l'image que nous donnons aux plus jeunes.